vous êtes déplacés pour le lancement de 2 outils qui vont être utiles pour nos services incendie du territoire des Basques. Je vous présente à la table d'honneur Bertin Denis, le préfet de la MRC, Sébastien Ouellette, conseiller en développement local et territorial, Luce Lepage, responsable EISI, elle va vous expliquer pourquoi tout à l'heure, de la Croix-Rouge canadienne secteur des Basques, Denis Lausier, préventionniste et coordonnateur de sécurité incendie pour la MRC des Basques. Bien, merci beaucoup, Madame Sonia. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. C'est bien agréable aujourd'hui de faire cette présentation-là. Nous, ça fait un bout, nous, qu'on travaille là-dessus. On a fait nos devoirs, on a refait nos devoirs, on a refait nos devoirs, parce que c'est beaucoup d'ajustements. C'est le projet qu'on veut vous présenter, l'outil qu'on veut vous présenter, il faut mettre ensemble des forces importantes dans notre société civile, entre autres les pompiers, le politique, le communautaire, etc., etc. Fait que, bon, c'est ce qu'on vous présente aujourd'hui, un outil pour la vie. À l'exemple de nos voisins, là, des régions voisines, on voulait avoir une possibilité d'informer nos pompiers subito, presto, au moment où il y a un call, de la présence de gens vulnérables dans les appels d'urgence qui vont leur être adressés là, dans les prochains jours, dans les prochains mois, dans les prochaines années. On espère que ça va se perpétuer, ça va continuer. Les sous, tout le monde se rappelle là, les plus vieux un peu, puis ceux qui ont un petit peu de vécu, là, du Fonds de lutte à la pauvreté. Bon, ça a changé de nom, ça s'appelait PAGIEPS, l'Alliance, ça a 50 000 noms, mais tout ça pour dire que les sous viennent du gouvernement du Québec, du ministère de l'Emploi, de la Solidarité sociale. C'est en fonction de... moi, j'appelle toujours ça la misère humaine. Le secteur de la misère humaine, c'est s'assurer que les plus vulnérables aient accès aux mêmes soins que ceux qui sont plus riches, aux mêmes je te dirais, avantages de vivre dans notre société. Ces sous-là viennent de ce programme-là. Puis je pense qu'on a atteint notre objectif avec ce programme. Moi, là, je ne vous parlerai pas des détails de ça parce que moi, je suis juste un politicien. Nous, on a les idées, ou on entend les idées, on transporte les idées, on essaye de les faire atterrir à quelque part. Je pense que là, notre job de politicien est fait. Alors, on a du monde exceptionnel avec nous qui participent à cette aventure-là, qui vont vous donner les détails, puis messieurs les faux et vrais journalistes, je vous propose de leur adresser ces questions-là. Donc, c'est ça. Après les consultations, puis c'est parti de quand même loin, de plusieurs années. C'était un document qui vient qu'on s'est inspiré de Rivière-du-Loup. Rivière-du-Loup, on ça, puis on disait quand même c'est intéressant, et on a décidé de l'emmener ici. Le but, c'est que les gens à mobilité réduite ou avec des handicaps qui peuvent être un peu moins rapides en cas d'urgence, pour sortir de leur maison, ils s'inscrivent sur ce formulaire-là. Admettons, une personne est handicapée en chaise roulante ou peu importe, ça inscrit dans le document qu'on va mettre sur la centrale du 911, ma chambre est au premier étage, première porte à droite. Donc, les pompiers, quand ils arrivent sur une intervention, la centrale leur dit la personne est au premier étage, première porte à droite, et elle a une fauteuil roulant en chaise roulante, peu importe. Fait que ça va accélérer leur travail. Donc, c'est ça. Les gens peuvent s'inscrire sur Internet bientôt. Sinon, il y a des dépliants qui vont être à plusieurs endroits. Se marquer sur le dépliant, sur votre communiqué aussi. Tu as le Centre d'aide aux proches aidants, le CLSC, l'Association des personnes handicapées, l'OGAID, la MRC, Périscope, les municipalités. On va en laisser ici aussi. Ça fait que c'est un outil qui est facile à remplir. Ils peuvent m'appeler aussi à la MRC. Moi, je peux les aider à le remplir. On veut que le plus de personnes possible qui ont des limitations. C'est pas fait pour monsieur et madame tout le monde qui sont capables de se déplacer dans leur maison facilement. À Rivière-du-Loup, il y en a une soixantaine.
si je ne me trompe pas, d'inscrits. Ça fait que si on a une trentaine cette année, on serait heureux. Chaque vie compte, ça fait que même si on a 4, c'est pas grave. Le but, c'est d'aider les pompiers et les intervenants dans le milieu là, pour sauver des vies. Sébastien vient de toucher un point important. Un pompier, là, c'est pas parce que tu as le titre de pompier, là, même si tout le monde compte sur les pompiers, puis quand tu appelles les pompiers, c'est rassurant, puis quand tu vois arriver les pompiers, là, c'est rassurant. Mais les pompiers, eux autres, c'est qui rassure? Moi, j'étais pompier, puis quand tu reçois un call, là, quand ton Padjet vide, là, tu as une méchante décharge d'adrénaline, tu pars rien sur le clown. Là, 5 minutes après, tu te rappelles plus. C'était où le feu? Faut que tu regardes ton Padjet une deuxième fois. Un pompier, c'est un être humain aussi qui vit des émotions intenses quand il va au feu. Sûrement qu'on a affaire, avec les pompiers, on a affaire là, aux gens les plus courageux de notre société, là. Les gens les plus braves de notre société. C'est tant mieux, puis c'est ça qui est rassurant, puis c'est ça qui rassure le monde. Mais les pompiers, il faut qu'ils soient rassurés aussi. Quand ils partent au feu, plus ils ont de détails, plus ils rentrent dans le sinistre, là, rassurés, puis ils savent où ils vont aller. Cet outil-là, je pense que pour les personnes les plus vulnérables, c'est un outil exceptionnel qu'on a mis en place. Vous allez voir dans le communiqué, je tiens à mentionner qu'on a fait ça aussi en la mémoire de Denis Lévesque, qui a été longtemps intervenant au niveau de l'éveil. Il était dans les travaux et tout ça, mais malheureusement, il nous a quittés. C'est l'année passée? Ouais. 2020, fait que c'est ça. Fait que ça, c'est un projet là, aussi qui tenait vraiment à cœur. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Luce Lepage. Je suis responsable de ISI pour la Croix-Rouge canadienne. ISI, ça veut dire l'équipe d'intervention au service aux individus. Ça veut dire que quand il y a un sinistre, quand il y a un incendie, les services d'incendie contactent la Croix-Rouge s'ils jugent qu'il y a des gens qui sont dans le besoin, qui sont touchés. C'est sûr que si c'est un bâtiment industriel, ils ne nous appelleront pas parce qu'il n'y a pas de locataire ou de propriétaire. Mais quand les services incendie appellent la Croix-Rouge, nous, on va sur place, on rencontre les gens, puis les services qui sont offerts par cette équipe-là de la Croix-Rouge, c'est des services pour les 72 premières heures après le sinistre. Ça veut dire qu'on évalue les besoins, puis on va voir pour l'hébergement d'urgence, l'alimentation d'urgence, les vêtements, l'hygiène. Il y a différents volets lesquels, dans les 72 heures, on peut couvrir. Puis, à l'automne 2021, il y a eu un incendie dans la municipalité. Moi, je suis pour la Croix-Rouge depuis plus d'1 an, mais on a eu une intervention, il y a des gens qui sont allés à l'hôpital, on a fait des interventions pour répondre aux besoins. Et puis, je me suis aperçue qu'on n'avait pas d'outils à laisser aux gens, parce que les gens nous disent, tu sais, quand tu viens te passer au feu, tu es sous le choc. C'est pas là que tu retiens les consignes des pompiers, c'est pas là que tu retiens les consignes des intervenants. Donc, je me suis dit, ça serait le fun d'avoir quoi faire après un incendie. Y a-tu de quoi qu'on peut se faire? Sonia a dit, on n'a rien non plus. J'étais venue voir le chef des pompiers, puis il a dit, en ville, il y a des dépliants, pas des dépliants, il y a un guide à Montréal. Là, je suis allée sur Internet, le guide avait à peu près 50 pages. C'est pas ça qu'on veut, hein? Fait que là, je me suis mis à fouiller, puis on a trouvé un petit modèle qui était le service incendie Saint-Jean-sur-Richelieu, qui avait un modèle de dépliant qu'on pouvait laisser. Fait qu'avec la collaboration du CLSC, de Sonia, on a commencé à regarder ça, à démêler tout ça. On a contacté des gens qui avaient été sinistrés dans cet incendie-là. Puis quand on a réussi à mettre de quoi un peu en ordre, ben là, on s'est retourné pour dire, ça fait-tu de l'allure ce qu'on dit? Fait qu'on est allé voir Denis, et Denis a repassé à travers pour dire, hey, c'est bien fun avec les ressources. Donc, on a sorti le petit dépliant qui est ici pour que ça soit rassurant et sécurisant pour les personnes qui sont touchées par un incendie. À l'intérieur du petit dépliant, ça s'appelle « Aide-mémoire, quoi faire après un incendie ». C'est pour la MRC des Basses. Fait qu'on a un petit mot de soutien qui est là. Ensuite, quand on l'ouvre, à l'intérieur, on a toutes les... immédiatement après l'incendie, qu'est-ce qu'on peut faire? Dans les 24 heures après l'incendie, qu'est-ce qu'il faut faire? Puis dans les jours suivants, il y a des conseils globaux pour soit locataire, propriétaire.
Et puis, on retrouve à l'en dos les numéros de téléphone importants, que ce soit les numéros plus gouvernementaux, si tu es sur l'aide sociale, comment tu rejoins, les hôpitaux, le CLSC, pour des vêtements, pour des meubles usagers. Fait qu'on a mis les principaux services publics et locaux en arrière. Et on s'est dit, à ce moment-là, ça va être dans les mains des intervenants de la Croix-Rouge, du préventionnisme, des services incendies, puis on verra où on peut le distribuer aussi. Ce qui est important, c'est que ça va aider tout le monde, puis ça va surtout aider les gens qui sont sinistrés, parce que quand tu passes au feu, on a eu un autre l'hiver passé, ils ont tout perdu, la petite famille a tout perdu. On se disait, ouf, quand tu leur parles sur le coup, là, tu sais, c'est le trémolo dans la gorge, nous, on essaie de les apaiser, tout ça, mais on s'était dit, avec un petit outil comme ça va donner un coup de main. Le financement, Bertin en a parlé. Ensuite de ça, le graphisme, on est bien content parce que si ça avait été fait, parce qu'on s'est aperçu à la Croix-Rouge qu'il y avait différents MRC qui s'étaient fait des petits dépliants, mais qui étaient plus maison, avec des listes, tout ça. Nous autres, on voulait qu'ils soient beaux, puis que les gens s'en souviennent, OK? Puis qu'ils soient utilisables beaucoup. Fait qu'on a fait affaire avec une graphiste locale, Isabelle Lévesque, puis c'est notre petit outil. Fait qu'en passant, la Croix-Rouge, on est dans les Basques, on est dans toutes les MRC au Québec. Et s'il y en a qui veulent être bénévoles dans mon équipe, gênez-vous pas, il reste une place de disponible pour aider votre communauté lors de sinistres. Les deux outils qui viennent de vous être présentés, tu sais, Bertin disait, ça part de l'Alliance. L'Alliance, il y a différents chantiers. Fait que ça, dans le fond, c'est dans le chantier habitation. Puis il y a différentes initiatives. Mais à chaque fois qu'il y a une initiative, ça prend un porteur. Puis pour ces deux outils-là, c'est l'éveil. C'est Benoît, là, au niveau de l'éveil, qui est l'organisme porteur. Parce que s'il n'y avait pas de porteur, on ne serait pas ici aujourd'hui pour vous présenter ces deux outils-là. Bon, bien, écoutez, ça là-dessus, ce petit guide, le petit aide-mémoire pour nous autres, c'est super le fun parce que, comme Luce disait, ces gens-là sont en état de choc. Puis il faut de quoi pour leur tomber un peu sur les deux pieds. Donc, avec ça, je pense qu'avec ça, en donnant ça, ça va les stabiliser, puis ils vont pouvoir partir sur des bonnes bases. Moi, le conseil que je peux dire, si ce soir, c'est pas fait, chacun de vous devrait photographier les choses de valeur dans sa maison. Mettre ça sur une clé USB, puis mettre ça dans un endroit sécuritaire, pas dans la maison, bien sûr, un autre endroit. Puis au moins, quand les assurances arrivent pour payer vos affaires, vos TV, toutes les choses de valeur dans votre maison, au moins, c'est ça, c'est pris ailleurs, c'est sécuritaire, puis comme ça, c'est moins difficile. Puis pour l'autre guide, ça, c'est super important parce que nous autres, quand on arrive sur une intervention, les pompiers arrivent sur une intervention, on a deux modes. Soit le mode sauvetage, soit le mode extinction. Si les gens ne sont pas sortis du bâtiment, on ne sort aucune lance, donc on est en mode sauvetage. Fait que tant que les gens ne sont pas sortis du bâtiment, on ne sortira pas de lampe. Fait que pour nous, c'est important de localiser la personne en mobilité réduite, puis de la sortir. Si on prend 1, 2 ou 3 pompiers, on sait où ce qu'elle est, quel appartement. Donc, ça va être pas mal plus rapide, la sauver. Après ça, quand tout le monde va être sorti, on va pas pousser en mode extinction. Puis je pense qu'on va super bien aller avec ça, l'histoire de lampe. Ce qui manquait beaucoup dans les MRC des Basques. Fait que quelqu'un qui voudrait savoir quoi faire ou tout ça pourrait appeler un service incendie puis dire « Hey, le petit aide-mémoire, j'en ai besoin. » On va en laisser aussi les points de service du CLSC parce que souvent, après que si tu passé à travers un incendie, tout ça, tu es sous le choc, tu vas aller consulter au CLSC. On les réfère, c'est nos partenaires, le CLSC, aller à l'accueil psychosocial. Fait que les intervenants des accueils psychosociaux vont avoir des dépliants pour accompagner les personnes sinistrées. Moi, je voudrais savoir comment vous avez eu cette idée-là de créer ces outils-là, puis aussi depuis quand vous travaillez sur ce projet-là, parce que tantôt vous avez dit que ça fait quelques années, mais c'est vraiment depuis quand vous travaillez là-dessus? Dans le fond, on avait commencé déjà en 2011 à travailler sur un projet de ce type-là, mais on n'était pas prêt à ça, fait qu'on on a recommencé à travailler dessus, je pense, en 2019. Puis avec l'Alliance, ça nous a donné une opportunité pour pouvoir développer l'outil.
Parce que c'est ça. Moi, je ne savais pas que l'Éveil avait déjà travaillé ce dossier-là. Puis moi, c'est une intervenante qui avait une stagiaire au centre de santé qui a dit « Hey, Rivière-du-Loup a quelque chose d'intéressant. » Fait que j'ai ramené cette information-là à la table concertation vers l'autonomie. Puis c'est là que Benoît, comme dit, nous autres, c'est un dossier qu'on a déjà travaillé, puis on a déjà eu de l'intérêt. C'est pour ça qu'on a j'ai retravaillé ce dossier-là avec Denis Lévesque que je vous ai présenté, que j'ai parlé tout à l'heure. Puis ça a fini par fonctionner parce qu'aussi, il y avait des sous de disponibles au niveau de l'Alliance, puis il y avait un chantier habitation, puis il n'y a jamais eu de concertation en habitation dans les Basques. Puis nous, notre dépliant, c'est suite à l'incendie de l'automne 2021, où là, j'avais contacté Sonia, puis on s'était dit qu'il faudrait faire quelque chose. Fait que ça... Pas un an, on a mis ça, puis on voulait qu'il sorte pendant la semaine de prévention des incendies ou juste avant. Fait que notre timing a été bon. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu l'autorisation au niveau de la Croix-Rouge de mettre notre logo. Puis la Croix-Rouge, c'est quand même un gros organisme, ils ne mettent pas leur logo n'importe où, mais ils ont trouvé qu'on avait fait un très bon travail de collaboration avec les partenaires. Donc, on est bien fiers de faire partie de l'équipe. On ne veut pas intervenir parce que le moins possible, hein, c'est toujours ça, c'est comme les pompiers. Hein, on ne veut pas qu'ils nous appellent, on ne veut pas que ça sonne à minuit pour dire il y a une famille qui vient de passer au feu, mais je pense que c'est important d'être là quand ça arrive, puis de se préparer. Fait qu'on n'est jamais assez préparé. Fait que c'est souvent ça, les sinistres, hein, c'est se préparer avant pour être capable de passer à travers. Fait que ça, c'est un petit outil de plus. Puis, il va peut-être faire boule de neige, fait que notre aide-mémoire va peut-être se répandre dans le bas du fleuve via le CIS, via les pompiers, via la Croix-Rouge, parce que le responsable de la Croix-Rouge pour le Bas-Saint-Laurent a été très étonnamment surpris du résultat qu'on a eu. Fait qu'il veut avoir la version électronique pour pouvoir distribuer ça à travers les autres équipes, puis même peut-être même au niveau du Québec que ça va se prolonger. Fait que on est la plus petite MRC, mais on a des bonnes idées. On s'est inspiré, on l'a mis à notre couleur, oui, après ça, on va le partager aussi. On va le partager. C'est ça, la collaboration, je pense que c'est ça qui fait qu'on passe à travers, puis c'est quelque chose d'important là, entre les organismes, puis au plus large aussi. Puis les bonnes idées, là, il y a beaucoup de monde qui en ont des bonnes idées, mais souvent ça bloque à l'argent. Je pense que le programme de l'Alliance, du Fonds québécois d'initiative sociale, comme l'FKIS, Fonds d'initiative sociale, en tout cas, c'est venu, ça se carré en tout cas dans ça. Puis c'est pas le seul endroit où on utilise ce fonds-là. Puis je pense que ça fait des petits. Ça ne paye pas instantanément. Là, tu vois, ça fait comme 2 ans qu'on travaille là-dessus. On accouche de ça aujourd'hui. Parce qu'on a mis plein de monde ensemble. Il y a d'autres projets aussi qu'on mène là, qui vont aller dans le même sens. Si on parle de partenaires, il y a beaucoup de citoyens qui ont été impliqués dans la MRC des Basques. Parce qu'au Bas-Saint-Laurent, au niveau de l'Alliance, c'est le mot d'ordre qu'on s'était donné, d'impliquer les citoyens. Il y en a qui avaient marqué un pourcentage, puis nous autres, qu'est-ce qui avait été décidé, c'est le plus de citoyens possible. Fait que, même pas nécessairement qui vivent la pauvreté, un proche aidant qui connaît quelqu'un de proche, tout ça peut être aussi contributif là, pour les différentes consultations qu'on a eues. Dans ce programme-là, on implique les gens, je dirais en guillemets, bénéficiaires ou potentiellement bénéficiaires des services qu'on met en place. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Des fois, on se faisait des réunions là, de 10-12 personnes, tu additionnes les salaires à 400-500$ de l'heure, juste pour parler de la pauvreté. Là. À un moment donné, ça devient gênant. Dans ce programme-là, on a intégré les personnes potentiellement bénéficiaires. Je pense qu'on appelle ça faire avec. Je pense que ça aussi, là, on marque des points avec ça. On avait leur avis quand on faisait quelque chose. Quand on faisait un pas, on avait leur avis. Nous, on a consulté des gens pour dire si vous passiez au feu puis vous recevriez ça, est-ce que ça vous éclairait? Puis ça a fait oui, c'est simple. Puis Sonia, tu as fait passer ça dans les mains de comités pour que ça soit facilement accessible. Au niveau du chantier, là, les gens qui sont impliqués au niveau de cette initiative-là, ils l'ont eu. Puis, ils ont trouvé que c'était quelque chose d'intéressant. Puis, ils veulent l'avoir. Ils disent on ne veut pas passer au feu, mais on aimerait ça l'avoir avant. Quoi. Des fois, tu l'écris, puis dans ta tête, c'est clair. Puis là, on l'a fait lire ça. Je leur ai dit, si vous ne comprenez pas ou si c'est pas clair, dites-le. Ça, tellement. Ah, Karine, c'est vrai. Ça fait que là, on leur travaille pour que ce soit super facile à comprendre.
Tu sais, dans nos bureaux, des fois, on pense que on est à la tête dedans, c'est facile. Puis là, si vous faites à côté, ils font « Ouais, finalement, c'est ça, je comprends. » On leur travailler tout ensemble, puis c'est valorisant pour tout le monde. Là, ils sont contents de donner. Ça fait un beau produit. Là.